Le monde du freelancing, ça fait rêver, n'est-ce pas? La liberté, la flexibilité, des projets super intéressants. Mais attention, ce rêve peut parfois virer au cauchemar. Parce que derrière une offre qui semble trop belle pour être vraie se cache peut-être un piège. Alors comment on fait la différence? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est la question que tout freelance se pose. Cet email qui vient de tomber dans la boîte de réception, est-ce que c'est la mission qui va vraiment lancer une carrière ou l'arnaque qui va tout simplement la plomber? Restez bien avec nous, on va vous donner toutes les clés pour ne plus jamais avoir ce doute. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par parler du rêve freelance, pour bien comprendre l'attrait. Ensuite, on va disséquer une arnaque typique pour voir comment ça fonctionne. Après ça, on verra comment les repérer, on parlera du rôle un peu spécial de l'IA là-dedans, et bien sûr, on terminera sur du concret. Comment trouver du travail en toute sécurité avec une checklist toute simple. C'est parti. Le freelancing est en plein boom et franchement, on comprend pourquoi. Être son propre patron, choisir ses horaires, ses projets, c'est la promesse d'une vie pro quasi idéale. Et le marché est absolument gigantesque, il est rempli de clients qui recherchent des talents spécifiques. Regardez ce chiffre, 3,42 millions. C'est le nombre d'acheteurs actifs et attention, sur une seule et unique plateforme. La demande est juste colossale. C'est cet océan d'opportunités qui attire, mais c'est aussi là-dedans que nagent les requins. Parce que oui, là où il y a de l'or, il y a des pirates. Cette demande énorme, elle attire forcément des gens mal intentionnés. Alors voyons ensemble comment fonctionne une arnaque classique, une de celles qui sont conçues pour piéger les freelances, même les plus prudents. Tenez, voilà une première phrase tirée d'un vrai email d'arnaque. Ça sonne un peu bizarre, non? Ce genre de langage, à la fois très personnel et un peu étrange, c'est un premier gros drapeau rouge. Un vrai client, il va parler du projet, pas de l'état émotionnel de la personne qu'il recrute. Et ça continue dans le même email. On sent bien la cible ici, les comédiens voix. La formulation est un mélange un peu bancal de jargon qui se veut pro et de maladresse. C'est une technique typique pour faire miroiter un contrat prestigieux qui, bien sûr, n'existe pas. Et c'est là que le piège se referme. C'est un grand classique, l'arnaque au trop perçu. Voilà comment ça marche. D'abord, on reçoit un chèque d'un montant bien plus élevé que prévu. Disons 3 000 € au lieu des 1 000 convenus. Ensuite, on nous demande de déposer ce chèque et de virer la différence, les 2 000 € en trop, à une autre personne. Quelques jours plus tard, la banque se rend compte que le chèque était un faux. Résultat, le chèque est annulé, mais les 2 000 €, eux, ont bien été envoyés. Et c'est le freelance qui doit rembourser la banque de sa poche. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans défense. Il existe des moyens très simples pour se protéger. On va voir ça comme un petit kit de survie pour repérer les arnaques avant qu'il ne soit trop tard. Ce tableau, il résume à peu près tout. D'un côté le client sérieux, de l'autre l'arnaqueur. Les différences sont flagrantes. Un professionnel va utiliser une adresse email de son entreprise, pas un Gmail. Il va proposer un appel visio, pas un simple chat sur WhatsApp. Et surtout, s'il est vague ou refuse de répondre à des questions précises, méfiance maximale. Et ça nous amène aux tactiques universelles. S'il y a une règle d'or à retenir, c'est celle-ci. Un freelance ne doit jamais, au grand jamais, payer pour pouvoir travailler. Si on demande de l'argent pour du matériel, une formation, des frais de dossier, c'est une arnaque. Point final. Pareil pour un recruteur qui parle plus d'argent que du travail en lui-même. C'est très suspect. Maintenant, passons à un défi un peu plus récent. L'intelligence artificielle a complètement changé les règles du jeu, autant pour les freelances que, malheureusement, pour les arnaqueurs. Avant, on pouvait souvent repérer les arnaques grâce aux fautes de grammaire, à la syntaxe bancale. C'était un bon indice. Eh bien aujourd'hui, c'est terminé. Avec l'IA, les arnaqueurs peuvent générer des emails parfaitement rédigés, ce qui les rend beaucoup plus crédibles et donc plus dangereux. Et attention, il y a une nouvelle menace qui vise surtout les métiers de la voix. Ici, le but de l'arnaque n'est plus seulement de voler de l'argent, mais de voler une identité vocale. De fausses auditions sont créées uniquement pour enregistrer des voix et s'en servir pour entraîner des intelligences artificielles. Alors, comment on repère ce genre de piège? Généralement, les offres sont très vagues. Elles promettent un travail facile, bien payé, sans aucune expérience requise. Mais l'indice principal, c'est l'audition. On va vous demander de lire une liste de phrases qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas d'avoir une performance cohérente, mais juste de collecter un maximum d'échantillons de sons différents pour nourrir leur IA. Bon, après avoir vu tous ces dangers, on peut se demander comment trouver du travail sereinement. Rassurez-vous, il existe des écosystèmes qui ont été pensés spécifiquement pour protéger les freelances. Les grandes plateformes de freelancing intègrent des sécurités qui sont vitales. La plus importante, c'est la protection des paiements. L'argent du client est mis sous séquestre en quelque sorte et il n'est débloqué que lorsque le travail est validé. C'est la garantie d'être payé. Si on ajoute à ça une messagerie sécurisée et un service de résolution de litiges, on a un environnement de travail beaucoup plus sain.
Pour finir, on va condenser tout ça en une checklist ultra simple et rapide. C'est un plan d'action à dégainer à chaque fois qu'une nouvelle offre arrive, surtout si elle vient de l'extérieur d'une plateforme sécurisée. Cette petite routine de 5 minutes peut vraiment tout changer. La règle numéro 1, c'est de ne jamais cliquer sur les liens dans un email suspect. Il faut toujours faire ses propres recherches. On va sur le site officiel de l'entreprise par soi-même, on tape le nom d'entreprise plus arnaque dans Google, on vérifie le profil LinkedIn du recruteur. Ces quelques gestes suffisent à déjouer la majorité des pièges. Parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. En posant les bonnes questions, on peut faire fuir un escroc en quelques secondes. Pourquoi ? Parce que ça montre tout de suite qu'il a affaire à quelqu'un d'informé et de prudent. Les arnaqueurs, ils détestent la transparence. Proposez un appel vidéo, et comme par hasard, leur caméra sera cassée. Demandez le nom du manager, et la réponse va devenir très floue. Ces questions toutes simples les obligent à se dévoiler, et le plus souvent, ils préfèrent tout simplement disparaître. Et on termine avec le conseil le plus important de tous. Si une offre semble trop belle pour être vraie, si quelque chose vous chiffonne, si cette petite voix dans votre tête vous dit de faire attention, eh bien, écoutez-la. L'instinct, c'est souvent notre meilleur système d'alerte.